Bonjour, c'est Léna Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Project Life. Alors, cette vidéo, elle est en partie, cette double page de Project Life, elle est en partie réalisée avec les restes de mon kit Project Life de février de la boutique dans mes pochettes. Donc, j'ai gardé dans ce kit les embellissements et les papiers et le papier essentiellement qui était un papier de Paper Nova Design, le papier que l'on voit tout en haut de l'écran qui est rayé avec des tons roses, vieux roses et bleus et les petites impressions fleuries. Donc je suis partie de ce papier et après je n'ai créé que des cartes blanches en fait sur du Bristol, du cardstock blanc pardon. Et donc j'ai réalisé mes cartes moi-même pour compléter ce papier sur mes deux pages, sur les deux pages de ma double page. Donc du coup, j'ai tracé des petites lignes avec un critérium très légèrement sur ma carte. Je les ai espacées environ d'1 centimètre. J'ai pris le repère sur ma plaque en verre. Comme elle est graduée, je me suis placée. Et là, je tamponne. Donc, c'est une planche de tampon ID Swap que j'avais achetée dans la boutique de Perrine. Je ne sais pas si elles sont encore dispo, ces planches-là. Mais c'était déjà il y a quelques temps. Et donc, du coup, j'ai pris un des petits cœurs de la planche, qui est donc le petit cœur juste évidé. Et il y a aussi le même petit cœur, mais cette fois plein. Et je tamponne donc sur ma ligne dessinée les petits cœurs. Et je n'en mets qu'un qui a le fond coloré en fait. Donc on a toute la surface ancrée. Donc je vais faire la même chose dans mon combo. En fait, je me suis calée sur le combo du papier. Donc j'ai pris dans mes encres. Alors il y a des encres de plein d'horizons différents. J'ai des distress normales, distress oxyde. J'ai des encres qui datent aussi d'il y a quelques années, qui sont les Adirondack, qui sont des encres un peu comme les distress classiques aquarellables. Et j'ai pris parmi mes encres celle dont le combo se rapprochait le plus du papier. Donc du coup, voilà, j'ai un bleu très foncé, j'ai ça doit être l'oxyde de la Tattered Rose. J'ai pris, voilà, et j'ai fait dans toutes mes encres le combo du papier et j'ai reproduit ça sur ma carte avec les petits cœurs pour créer ma propre carte PL. Donc c'est comme vous voyez, des fois il nous reste d'un kit des éléments et on peut tout à fait aller terminer tous ces éléments sur une page tout en créant à partir de fonds unis. Donc là je suis venue tamponner le petit Don't Forget qui vient de la planche de tampon d'ID Swap. Et on voit à droite de cette petite carte l'autre carte dont le fond est ancré au Distress Oxide. Et là, j'ai juste utilisé du masking tape pour délimiter mes zones, mais ça, on va le voir après parce que je vais vous le montrer sur la page suivante. Donc là, toujours avec des tampons ID Swap, j'ai utilisé deux planches de tampons ID Swap pour cette double page et une planche de tampons de chez Studio Forti ainsi que des tampons dans mes pochettes. Ça devait être la planche Autumn Zen, je crois. Mais je vous mettrai tout ça en description. Donc là, je viens tamponner un petit motif de ma planche ID Swap et puis je viens poser les éléments de ma page. Donc les lettres sont découpées avec l'alphabet Laura by Laura qui était de la collection Abril. J'ai le 5 vient d'un die Mintopia aussi que j'avais trouvé dans la boutique de Perrine. Et puis je viens avec les die cuts qui étaient compris dans le kit de février, qui étaient des die cuts de Coco Loco, la jolie marque espagnole Coco Loco. Je sais de sources sûres que l'on vous prépare de très jolies choses. Vous allez voir ça avec Coco Loco. Mais c'est un secret, je n'en dirai pas plus. Vous allez voir, vous allez être épatés. C'est notre Perrine, elle est formidable. Donc là, je viens compléter. Alors ça, c'est toujours un tampon de ID Swap. Revenons à nos moutons quand même. Et je viens tamponner ma carte avec ma tête en gros plan. Donc je viens tamponner ce petit motif cadre et je viens compléter avec un petit motif arc-en-ciel qui est toujours dans la planche ID Swap. Donc je reprends toujours mes encres, ça va me suivre pendant toutes
toute l'area de cette double page. J'ai vraiment travaillé avec différents types d'encre. Et puis, au final, j'avais un peu peur de la différence de texture entre les différents tamponnages, mais ça va. C'est pas, bon, on n'est pas dans un tamponnage hyper précis sur des motifs extrêmement détaillés, donc ça passe très bien. On ne voit pas trop que les encres n'ont pas tout à fait le même rendu sur du tamponnage de petite surface comme celui-ci. Ça passe très bien. Donc je suis venue tamponner mon petit arc-en-ciel pour habiller mon cadre. Et vous voyez, c'est quand même assez rapide. Hein. C'est une page rapide à faire. Là, dans la planche ID Swap, il y a également un petit tampon qui, on va dire, n'est pas un tracker de temps, mais ça s'y retrouve, une petite grille pour donner le temps qu'il fait. Et là, vous allez voir comment je vais la réhabiller pour la mettre sur ma page. Parce que bon, là, le temps, pour moi, ça n'avait pas trop d'intérêt. Mais bon, j'aimais bien l'idée du soleil, nuages, pluie, neige, enfin, qui pouvait aussi tracer l'humeur. Et comme dans la planche de tampon, on a aussi un petit tampon qui, voilà, on le voit là, qui donne le mot mood dans un petit cadre. J'ai décidé de le tamponner. Alors là, vous voyez, cette encre-là, par contre, comme elle est très aquarellable, c'est vraiment une encre type Distress. Le tamponnage précis ne se fait pas bien. Donc du coup, j'ai ressorti une autre encre de chez Florilège Design qui est plus adaptée au tamponnage avec un fond coloré comme celui-ci pour pouvoir voir le motif se détacher du fond. Et donc là, j'ai le mot mood pour l'humeur et donc je vais venir le coller là pour pouvoir cocher en fait l'humeur du jour qui correspond à la photo. J'ai trouvé ça rigolo. C'était une journée de bonne humeur, donc du coup j'ai coché le petit soleil et ça permet de transformer le tampon et de l'utiliser autrement. Donc c'est vraiment, voilà, j'ai utilisé tout ce que j'avais sous la main pour pouvoir faire cette page et ma foi je suis assez contente. J'aimais beaucoup le papier Paper Nova, je trouvais pas facile à caser en tant que tel parce qu'assez chargé quand même, mais en fait associé à du blanc et repris avec un combo semblable, je trouve que c'est super sympa. Là, j'ai utilisé un petit stickers de la planche de stickers qui était dans le kit, donc toujours de chez Coco Loco, et je l'ai doublé sur un cardstock blanc. C'est difficile à dire, un cardstock blanc. Et je viens donc la mettre sur du cardstock blanc et redécouper autour pour créer comme un petit die cut. C'est plus facile après à mettre en volume. Donc là, on passe sur la seconde page. Je vous ai filmé vraiment les étapes essentielles de ma réalisation de page puisque je n'avais pas tellement de recherche de cartes, de choses comme ça. C'était vraiment un peu la déco de mes cartes, comment j'ai habillé mes cartes stock blanc pour pouvoir réaliser mes propres cartes PL. Donc là, je suis partie de la planche de tampon créée par Perrine qui s'appelle Automne Zen, je pense. Et ce petit motif à pois qui va me servir de fond et que je vais répéter toujours dans mon combo couleur d'encre pour pouvoir créer le fond de ma carte. Donc là, je suis sur ma plaque en verre, donc voilà, je déborde un peu. Ça permet de ne pas avoir quelque chose de trop rectiligne dans le tamponnage et de varier un petit peu. Je suis tranquille sur cette plaque-là. J'ai juste un petit coup de chiffon à donner pour retirer les taches d'encre. Si vous faites ça sur un autre support, n'oubliez pas de mettre un papier brouillon sous votre carte pour ne pas faire de taches, soit sur le support en dessous s'il est susceptible d'être taché, soit sur page ou papier qui pourrait dépasser ou bien photo. Alors moi je suis sur ma plaque de verre, c'est l'avantage, j'ai juste à mettre un petit coup de chiffon, comme là, voilà, pour pouvoir enlever mes traces d'encre. Donc voilà, j'ai créé un petit fond de page, un petit fond de carte. Là je vais utiliser un dies de Mintopia pour créer un arc-en-ciel, toujours dans le papier Paper Nova pour permettre de faire un rappel. Et dans la petite bande en bas du papier, où se trouve le nom du papier, la marque souvent, sur ce papier, vous avez des petits mots en fait qui sont inscrits. Donc n'oubliez pas de garder la bande, parce que vous pouvez vous faire des petites étiquettes mots qui sont à récupérer. Et là, on va partir sur une deuxième carte, et c'est là l'astuce du Mexican Tape qui va me permettre d'ancrer des zones sur ma carte. Alors sur l'autre page, j'ai choisi de le poser de manière horizontale pour créer des zones de couleur horizontale. Ici, je l'ai placé en biais pour créer des bandes
de couleurs sur ma carte. Donc là, vous voyez, je cache bien ma première couleur pour ne pas réancrer par-dessus. Je crée une deuxième zone avec un deuxième masking tape. J'ai l'avantage d'avoir cette planche, cette plaque de verre graduée, donc je suis un peu les graduations pour avoir quelque chose de bien parallèle. Et je viens ancrer avec mon petit tampon encreur, ma petite mousse, pardon. Ça s'appelle une blending tool, ce petit outil-là. Et je viens ancrer mes zones déterminées par le masking tape, là, avec les différentes encres. Alors là, évidemment, ce genre de manipulation, on le fait avec des encres comme les Distress, ou les Distress Oxide, ou comme là, j'utilise les Adirondack, des encres qui permettent de faire cette technique. Il faut des encres aquarellables. On ne pourrait pas faire ça avec des encres type Versafine ou Versa clair. Oui, Versafine clair, je vais y arriver. Je ne suis pas réveillée aujourd'hui. Pourtant, je vous fais ce commentaire de vidéo alors qu'on est en plein après-midi, mais je ne suis pas réveillée. Et donc, je viens, voilà, alors j'encre des épaisses, enfin des largeurs de bandes différentes pour permettre de donner un petit peu plus de variété dans le motif. Et voilà, là, je laisse une petite bande blanche, pareil, pour ajouter un petit peu de variété dans mon ancrage, que ce ne soit pas trop rectiligne, couleur sur couleur, pour faire un petit peu d'effet visuel. Et ça me permet de rester dans mon combo et de me créer une petite carte. Donc, quand on a utilisé pas mal ces cartes PL dans son kit et qu'il reste un papier, c'est une bonne manière de pouvoir terminer bien jusqu'au bout son kit et de pouvoir réaliser ses pages. Donc du coup, voilà ma petite carte ancrée terminée et je viens mettre ma photo. De même pour les photos, vous voyez, parfois sur le groupe Facebook Project Life avec dans mes pochettes, on a quelques questions sur les photos. Vous manquez parfois de photos. Vous voyez, moi j'ai pris une photo qui est au demeurant pas super intéressante, sauf pour l'anecdote, c'est-à-dire que voilà, j'avais entamé de faire un grand ménage et puis pour lessiver ma cuisine, ce qui n'est pas spécialement plaisant et un peu long, je regardais en même temps une vidéo qui durait très longtemps en fait et qui était une vidéo de la scrapeuse américaine Vicky Boutine qui faisait une classe en ligne pour un mini-album. Et donc du coup, j'ai regardé la vidéo en même temps, ça m'a permis de passer ce moment ménage un peu plus agréablement, voilà. Et j'ai également là tout de suite recouvert l'étiquette de Die Cut Coco Loco qui était en espagnol, ça moi ne me pose pas de problème, mais qui correspondait pas spécialement au thème de ma page ou de ma photo, avec une des petites étiquettes que j'ai récupérées dans la bande du papier de Paper Nova. Je vous en parlais tout à l'heure, la bande de papier, la bande de marque, il y a dedans des petites étiquettes éventuellement à récupérer. Donc je viens compléter à droite à gauche avec des petits tamponnages et puis je vais vous laisser ensuite avec voilà une petite image. Alors j'ai pas pris ma vidéo au même moment, donc vous m'excuserez pour la teinte un peu bleutée, mais je voulais vous montrer ce que ça donnait une fois terminé et en petite vidéo. C'est ici cette carte là This Week où j'ai utilisé un tampon Studio Forti pour créer mon petit fond minier. Donc voilà ce que donne la page une fois terminée. Vous me direz si ce petit effet-là vous plaît, plutôt que de passer directement aux photos. Donc je vais vous laisser avec les photos. Je vais vous dire à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner et puis à partager la vidéo et à activer les notifications pour recevoir chaque nouvelle vidéo sur vos téléphones ou vos boîtes mail. Ça vous permettra de voir la prochaine qui devrait arriver très vite. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bon scrap!